Sylvia Bongo Ondimba Valentin, l'épouse de l'ex-président du Gabon Ali Bongo, a sollicité et obtenu un renvoi pour une audience dans 10 jours, laquelle lui permettra de plaider la remise en liberté. En attendant, l'ancienne première dame a été incarcérée jeudi à la prison centrale de Libreville. L'ex-première dame est au cœur d'une vaste enquête sur de présumés détournements massifs d'argent public en compagnie de son fils Nourdine, également en prison. La corruption a gangréné le régime d'Ali Bongo et Sylvia Bongo était l'un des acteurs principaux de ce système de corruption politique, de prédation de la chose publique. Elle a sa place dans la prison centrale de Libreville, elle n'ira pas dans les prisons européennes parce qu'elle a contribué également à la violation des droits de l'homme. Vous avez vu hier l'état de santé de la cruche. Elle prenait ses ennemis politiques, elle les enfermait, elle privait ces derniers de leur liberté, elle les torturait. Donc vraiment c'est une dame dangereuse, c'est une criminelle notoire qui mérite d'être sévèrement sanctionnée. La société civile veillera à ce qu'elle fasse la prison, peut-être même une prison à vie au Gabon. Pour un pays à revenu intermédiaire comme le Gabon, où tout le monde a vu le spectacle, où les gens gardaient des milliards dans leur domicile. Les gens meurent dans les hôpitaux par faute de soins, c'est-à-dire il n'y a pas de minimum pour sauver des vies. Je dis que c'est un crime contre l'humanité, je peux le dire, parce que volontairement prendre de l'argent des populations qui doivent servir à développer des pans de notre pays. On vous parle d'écoles, on vous parle des hôpitaux, des routes, d'électricité, de l'eau, surtout la santé. Mais nous disons que pour moi personnellement, en tant que défendant des droits des personnes victimes dans les hôpitaux, ça ne peut être qu'une grande satisfaction. C'est le début d'une saga judiciaire à Libreville. Sylvia Bongo Ondimba, l'ancienne première dame, a été placée en détention provisoire à la prison centrale de Libreville pour une durée de 10 jours. Elle est soupçonnée de crimes économiques, faux et usage de faux et même falsification de la signature du président de la République d'alors, Ali Bongo Ondimba, son mari. Mais au-delà des poursuites du procureur de la République, plusieurs ONG et associations entendent également poursuivre la première dame du Gabon, disent-ils, pour des crimes non seulement économiques, mais des crimes contre l'humanité. Géraud Wilfried Obangom, à Libreville, pour Africa News.